La première chose que nous allons faire est de mettre 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine dans un grand récipient. Voilà, et nous allons y ajouter un quart de tasse de lait tiède, voilà, environ 50 ml, puis nous allons mélanger un peu. Pour cela, tu vois que j'utilise des flocons d'avoine, qu'on appelle aussi parfois des pétales dans certains endroits. Eh bien, ça marche très bien. Si tu l'as en poudre, directement moulu, tu peux aussi l'utiliser, il n'y a pas de problème. Et maintenant que tout est bien mélangé et bien humide, on va tout laisser reposer quelques minutes, disons 5 ou 10 minutes. Après ce temps, on ajoute les œufs, précisément 2, un ici et un autre là. J'utilise des œufs L. Les gros, ceux de taille L, sont ceux qui pèsent plus de 63 grammes. En plus, on va rehausser la saveur avec un peu de sel, comme toujours selon votre goût. Puis on ajoute du fromage à la crème ou du fromage à tartiner. Une bonne grosse cuillerée comme celle-ci, bien remplie. Et maintenant, on va mélanger ces ingrédients avec la base d'avoine au lait qu'on avait préparée au début de la vidéo. Alors, on mélange bien. Si tu veux que le fromage s'incorpore rapidement, tu peux le battre d'abord. Sinon, fais comme moi, utilise une spatule de pâtisserie. Aussi appelée, comme vous le savez, la méchante, la misérable ou la spatule. Et tu écrases et tu remues jusqu'à ce que tu vois que tout devient un liquide homogène, avec à peine quelques grumeaux. Bon, une fois que tu as ça bien mélangé, tu ajoutes une cuillère d'huile pour donner la touche finale. Dans ce cas, j'utilise de l'huile d'olive vierge extra parce que j'adore ça, mais tu peux utiliser l'huile que tu veux. Ici, chacun utilise celle qu'il a ou celle qu'il préfère. Tu mélanges à nouveau très bien pour obtenir un liquide homogène. Et pendant ce temps, je te rappelle que tu peux me laisser un like, un j'aime, ça aide toujours un peu. Et t'abonner à la chaîne pour être toujours au courant de toutes les nouveautés qui, dernièrement, sont vraiment nombreuses. Et voilà. Notre petite crème est prête. C'était facile, non? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La faire cuire. Donc on la met à cuire à feu moyen ou un peu plus fort, mais pas trop. Et on met un peu d'huile qu'on va étaler sur toute la poêle avec un pinceau, par exemple, pour qu'il y ait une couche très fine. Faites attention à la température, ne mettez pas trop fort, feu moyen, comme ça va aussi cuire à l'intérieur. Si tu mets le feu trop fort, ça va trop griller et mal cuire. Comme il y a juste une fine couche d'huile, ça va vite et en quelques secondes ce sera déjà bien chaud, bien chaud. Donc on verse le mélange liquide des ingrédients qu'on avait préparés et là c'est vraiment bien parti. Allez, on met tout dedans. Maintenant ce qu'on va faire c'est chercher un couvercle d'une casserole qui est une taille similaire à celle de la poêle. Et on va le placer dessus pour que ça cuise. En plus que ça cuise grâce au contact avec la poêle. Quand ça a cet aspect, que ce soit bien pris sur les bords, tu remarqueras que ça se détache très facilement. Tu vois? Il suffit simplement de passer une fourchette ou une spatule sur le bord. Tu vois que ça bouge? En fait, si tu bouges la poêle, ça bouge un peu. Ce qu'on va faire, c'est la retourner comme une omelette. On place une assiette dessus, on la retourne et encore une fois dans l'assiette. Si jamais ça colle un peu, comme pour moi à cause de la chaleur, j'utilise une spatule pour le décoller. C'est parce que je n'ai pas été prévoyant et que je n'ai pas mis de papier sulfurisé. Mais bon, comme tu vois, ce n'est pas un problème. On le fait glisser, on le met à l'intérieur, on referme et on laisse cuire. Maintenant, on fait l'autre face. Mon conseil, c'est que lorsque tu vois que ça commence à beaucoup gonfler et que ça s'approche du couvercle, vérifie si ça commence déjà à se décoller du fond. Comme c'était le cas ici, mais ne te fie pas seulement à ça, il faut vérifier visuellement. Soulève un peu sur le bord et regarde si c'est déjà bien doré en dessous. Par exemple, il me manque encore un peu, donc je remets le couvercle et je laisse cuire encore un petit moment. Voyons maintenant. Regarde, maintenant ça se détache parfaitement, ça a un peu gonflé, donc je pense que c'est prêt. On retire du feu et on va la déposer directement dans l'assiette où on veut la présenter. Aussi simple que ça, une super recette, simple, très saine et avec cet aspect-là. Regarde quelle merveille. C'est incroyable qu'avec 2 cuillères d'avoine, 2 œufs et peu de choses en plus, on puisse préparer quelque chose d'aussi délicieux.
Oui, fantastique comme celle-ci. Regarde, 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 quel aspect. Et maintenant, je vais te montrer ce qu'il y a de plus important. Car comme pour les personnes, dans les recettes aussi, c'est l'intérieur qui compte. Alors, nous allons le couper en portions, parce que c'est un goûter ou un petit déjeuner délicieux et nutritif. L'avoine était fantastique et apporte beaucoup d'énergie. Je te la recommande. Regarde comme ça a l'air bon. Et quelle texture, toute moelleuse, toute moelleuse. Une façon différente de faire le plein d'énergie pour toute la journée. J'espère que la recette t'a plu et que tu vas halluciner. Parce que regarde ce qui se passe quand on prend la fourchette. Rien qu'en posant la fourchette dessus, ça se casse déjà. Une texture super douce, un vrai délice. J'espère que cette idée t'a plu. À partir de 2 cuillères d'avoine et 2 œufs. Profite, régale-toi. Alors, c'était facile? Et comme je te l'avais promis pendant la vidéo, voici la liste des ingrédients pour que tu puisses le faire tranquillement chez toi. Et pendant que tu les notes, moi, je vais en profiter un peu. Au revoir! Et c'est incroyable qu'on puisse faire des choses aussi délicieuses avec si peu d'ingrédients et aussi simples. Et je suis sûr que chez toi, vous préparez aussi une recette avec peu d'ingrédients, à s'en lécher les doigts. Alors, si tu es si aimable, laisse-la moi dans les commentaires et comme ça, on apprend tous ensemble. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui semble délicieuse ou t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche de notification pour être au courant des nouveautés. Et n'oublie pas, j'ai aussi une autre chaîne de recettes sucrées appelée Abonne-toi Saladolandia.